Gloire à l'agneau de Dieu. J'étais en train de dire, David pose la question, comment des héros sont-ils tombés? Bien-aimé, je te demanderai d'être attentif pour m'écouter. Et pendant que j'étais en train de parler ou d'enseigner sur cette dame, bien-aimé, suis-moi attentivement et toi-même là où tu es, commence à poser des questions. Comment des héros sont-ils tombés? David se pose la question de savoir comment des héros sont-ils tombés. Et c'est ça même la question que je me pose à chaque moment. Bien aimé, même lorsque je marche, à un moment, lorsque j'étais en train de dormir, c'est comme si dans mon esprit, j'étais en train de poser cette question. Comment des héros sont-ils tombés? Et à chaque moment que je pose cette question, Dieu est en train de me parler. Mais pose-toi la question, mais comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Alors j'aime encore David plus loin dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3. C'est le même David qui est en train de poser la question qui va être similaire. David est en train de dire, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? David a posé ma question, mon robot est trop compliqué. Ils ont un fondement, mon robot. Ils ont une base, mon robot. David a dit, mais comment des héros sont-ils tombés? Et puis nous avons quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il n'y a pas seulement à prier, chasser les démons, chercher de bénédictions. Mais il y a des obligations que tout chrétien devait accomplir dans sa marche avec Christ. Il y a des devoirs que tout chrétien devait remplir, devait accomplir dans sa marche avec Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quitter l'Égypte, ce n'est pas synonyme d'entrer dans la terre promise qui est Canaan. Car tu peux quitter l'Égypte, mais tu finis ta course dans le désert. Quitter l'Égypte, ce n'est pas synonyme de voir la terre promise. Oh God. Même dans le désert, il y avait les 12 espions qui sont allés voir Canaan. Ils étaient là, mais ils n'ont pas entré. Ils pouvaient aller visiter, retourner à Moïse. Mais c'était la même personne. La voie était interdite. Les portes étaient fermées. Ils sont en train de déclarer, yes, Moïse, c'est un pays qui coule le lait et le miel, comme l'Éternel nous avait promis. Yes, on voit, il y a tout dans ce pays. Mais ce peuple n'a pas entré. Comment des héros sont-ils tombés? Est-ce que tu es avec moi? Je aimerais te parler qui sont d'abord un héros ce soir. Bien-aimé, c'est que tu dois saisir. Un héros, c'est tout chrétien qui a reçu l'onction pour une mission. Un héros, sur le plan christianisme, c'est tout chrétien qui a reçu l'onction d'une mission, qui a reçu l'onction pour une mission, qui a reçu l'onction de Dieu pour accomplir une mission. Bien-aimé, Israël n'était pas sorti de l'Égypte pour rester dans la terre, dans le désert. Israël est sorti pour entrer dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui fait qu'Israël n'entre pas dans la terre promise? Pourquoi? Comment des héros sont-ils tombés? Un héros, c'est tout chrétien qui a l'onction pour accomplir une mission. Premier niveau, première classe,
Parce que déjà, Marc chapitre 16, tu commences le verset 16. Marc est en train de dire déjà que voici le miracle qui accompagneront. Qui accompagneront les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire ici, Marc n'a pas déterminé que pour voir le miracle, pour opérer dans le miracle, il faut seulement être un serviteur. Mais il est en train de dire tout celui qui croit. C'est-à-dire, héros, c'est tout celui qui a l'onction pour une mission. Parce que dans le quelque part. Parce qu'aujourd'hui, dans cette génération, on a tendance à recharger le collant par ça. C'est comme si c'est donc qui ont reçu l'onction du ministère. Ndebango, Nzamba Monaka, Amona Batumusude. Un héros, c'est tout chrétien d'abord, en premier lieu, qui a reçu l'onction pour une mission. Parce que Dieu nous a donné des obligations à accomplir. Tout chrétien a une mission accomplie. Bien aimé dans le Seigneur, je me te dire, tout chrétien qui a Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ, il a une mission à accomplir dans la vie, sur la terre. Et je vais te parler de ça dans ce mois ici. Tes obligations. D. Qui sont des héros? Point D. C'est tout serviteur de Dieu qui a reçu l'onction pour accomplir une mission. Nazoya. La Lumwena groupe de Baniko Kita. D. Qui sont des héros? Tout serviteur de Dieu qui se trouve dans le centre ministère ecclésiastique, bien aimé dans le Seigneur, à qui il a une mission, plutôt, il a reçu l'onction pour une mission, pour accomplir une mission. Il s'appelle un héros. Écoute-moi, si tu es dans la classe de Lévi, dis-toi que tu as l'onction pour accomplir une mission. Ose à la chantre, ose à la protocole, instrumentiste, n'a habité ose à l'intercesseur, intercesseuse, ose à la race qui n'a pas partenariat, diagonesse, ancien, ceux qui peuvent n'en babenga caillou, ose engagement, que je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as une mission que tu es en train de faire. Et aussi longtemps que tu ne fais pas ce travail correctement, dis-toi que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tu es héros, tu es héroïne. Maintenant, David pose la question, comment les héros sont-ils tombés? J'étais en train de dire, un héros, c'est tout serviteur de Dieu qui est dans les classes, plutôt dans la classe ecclésiastique. C'est-à-dire docteur, prophète, pasteur, apôtre, évangéliste. Hein? Il a l'onction pour accomplir une mission. Il est un héros. Amina. Des héros sont tombés. Alors, tu vas dire qu'au Papa Patrick, vous allez me poster 1 Samuel, plutôt 2 Samuel, chapitre 1er. Ou bien, ne me postez même pas ça, Papa Samuel. Parce que moi, je vais juste toucher des versets. Et chacun, je sois dans sa maison, il va commencer à lire. Ne me postez pas ça. Mais nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 1er. Écoute. 3e point. Qui sont un héros? 3e point. Dans aussi le salon, on a côté. Héros.
Ce sont des personnes qui sont élevées en dignité dans une nation. Un héros, c'est la classe de ces gens qui sont élevés en dignité dans une nation. Entre autres, le président, le premier ministre, le ministre, le député. Les cadres dans l'armée, par contre, il y a armée. Les gens qui sont élevés en dignité, je peux toucher l'armée, la police, en d'autres termes, la sécurité. Ah. Parce qu'il y a des postes clés dans une nation qui fait avancer la nation. Des héros ne sont pas seulement des hommes de Dieu, mais aussi des héros. Ce sont des gens ou des personnes qui sont élevées en dignité dans une nation. Voilà pourquoi la Bible dit priez pour vos autorités, pour ceux donc qui sont élevés en dignité. Ah, parce que votre paix dépendra d'eux. Que Dieu nous donne la force de parler sur ces choses. Si vous êtes sur cette plateforme, vous êtes militaire, vous êtes député, Dieu vous a élevé, je ne sais pas moi votre poste. Dites-vous que vous êtes un héros, vous êtes une héroïne. Vous avez une mission accomplie dans votre nation. Et aussi longtemps que votre mission n'est pas encore accomplie, dites-vous que vous êtes en train d'échouer. Ah. Maintenant, David est en train de poser la question. Comment des héros sont tombés? Yoka. Verset 1er. Après la mort de Saoul, qui était roi, David, qui avait bâti les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tzilat. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul. Bien aimé, l'andanga bien, un homme arrivant du camp de Saoul, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. Razobra. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. Je me suis sauvé du camp d'Israël. Ok, c'est bien. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi. Donc, et il répondit, le peuple s'est enfui du camp de bataille. Et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul et Jonathan, son fils, sont morts. Razobre kaya usante. Permeli solo bazobetawa. Les amis solo ya bataille entre Saoul, son armée, ses fils, avec le camp de Philistin. Le Tumbeleki, Israël tombe. Il faut qu'Israël a tombé, mais aussi Saoul tombe, Jonathan tombe et le vaillant tombe. La dame vient. Alors un homme s'est enfui. Il vient auprès de David pour rencontrer ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Bien maintenant, quitta. 5. David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles, comment c'est-il que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Que Saoul avec ses enfants sont morts.
Et le jeune homme lui apportait ces nouvelles et répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici le char et le lance, et les cavaliers plutôt, étaient prêts de l'atteindre. C'est à retourner, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit: me voici. 8. Et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Bien aimé, point que je suis en train de marquer dans un apôtre Komayango, le verset 8, la personne répondit: je suis Amalécite. Le verset 9, et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Verset 10, je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Nanatindio. 11. David saisit ses vêtements et le déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. 12. Il fit dans le deuil, plusieurs et gênés. Plutôt, il fit dans le deuil, pleurèrent et gênés jusqu'au soir, à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par le paix. 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où es-tu? Et il répondit: je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le roi de l'Éternel et de lui donner la mort? Nasukina Nouana. Bien-aimé, Nasukina Nouana. Réponse. Je commence maintenant à avoir la réponse à la question de David. Parce que David pose comment. Lorsqu'on pose la question comment, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire la personne a besoin d'une explication. La personne a besoin de l'enseignement, de comprendre l'histoire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il vrai? Comment est-ce que cet homme est mort? C'est-à-dire la personne a besoin d'une explication claire. Il ne pose pas la question pourquoi, mais il dit comment. C'est-à-dire lorsque la personne pose la question comment, c'est-à-dire il est en train de voir la grandeur de la chose. La chose qui s'est présentée, la chose qui est arrivée. Alors il se pose la question: comment est-il possible? Expliquez-moi d'abord comment. La personne se pose la question: comment les zéros sont-ils tombés? J'ai besoin d'une explication. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des choses, lorsque ça arrive dans ta vie, tu vas te poser des questions: comment ça peut arriver? Parce que tu ne t'imagines pas. Expliquer mais comment cette chose pouvait m'arriver, et lequel même entendement. Parce que tu regardes la chose et ta position au monde qui est bien aimé dans le Seigneur, égalité exaltée. David était en train de voir la grandeur de Saoul, celui qui était au loin. Il regarde Jonathan, il regarde l'armée d'Israël. Mais tous ces gens-là sont tombés. Alors David est en train de chercher de comprendre, mais comment ça peut-il être vrai? Comment ils sont tombés? Bien aimé, la première des choses, la chute de Saoul. Je vais te parler du côté Saoul. La chute de Saoul, c'était caché dans l'orgueil. La chute de Saoul, c'était caché dans la désobéissance.
C'est des choses qui ont conduit la chute de Saül. C'était l'orgueil et la désobéissance. Ce sont aussi les points dont je vais toucher. Lorsque Saül a placé l'orgueil, lorsque Saül a désobéi à Dieu, la présence de Dieu ne te plus sur Saül. Dieu a quitté Saül. Dieu a abandonné Saül. Mais Saül continuait à vivre. Saül fonctionnait. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Dieu pouvait déjà te rejeter. Mais comme Dieu t'a créé, comme il est ton Père, il ne va pas te tuer au même moment. Il ne va pas t'exterminer au même moment. Dieu va te donner même le temps de se repentir. Dieu nous donne la seconde chance. La Bible dit que notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. Malgré l'orgueil de Saül, la désobéissance de Saül, mais Saül continuait toujours à vivre. Il était roi. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais toucher ça plus tard. Mais écoute-moi d'abord. Je vais répondre à la question de David. David est en train de comprendre que malgré l'orgueil, la désobéissance de cet homme-là, mais il y a quelque chose qui s'est fait, quelque chose qui s'est passé, dont cet homme s'est retrouvé par terre, tombé complètement. Pourquoi? Il était déjà rejeté de Dieu, mais la mort commence à entrer. Qu'on fait continuer. Comment cet homme ne vit plus? Non, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était quoi? Un homme a soumis Saül à Koufa. Un homme a aidé Saül à Koufa. Un incirconcis. La Bible me dit qu'il était fils d'un étranger. Il était à Amalécite. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'était pas un vrai Israélite. Je suis en train de dire à l'église d'aujourd'hui, à l'église du Congo, plusieurs des zéros sont en train de tomber parce qu'il y a des étrangers qui sont en train de tuer les zéros. Tout celui qui est dans le christianisme est en train de tuer les zéros. J'aimerais te dire que tu n'es pas un vrai Israélite, tu es un étranger. Tu as la sémence du diable en toi. Oh, je suis en train de placer des bases. Mon frère, ma soeur, toi à qui tu es là pour tuer des zéros, laisse-moi te dire, il y a des gens dont Dieu a déjà rejeté, quel que soit dans le ministère. Il y a des gens dont Dieu a déjà rejeté. Je ne sais pas moi dans quel domaine. Il y a des personnes dont Dieu a déjà rejeté. Na, koboma bangote, ko acheve bangote, bazaba ouin. Est-ce que je peux déjà commencer à toucher la vie d'une personne? Il y a des gens dont Dieu a déjà rejeté. L'onction ne plie, l'huile ne plie. Mais bien aimé, ce n'est pas ton problème. Parce que cette personne-là, un jour, il était un ouin. L'huile était sur sa tête. Ne coupe pas sa vie. Combien de personnes de zéro dont nous sommes en train de tuer chaque jour? La personne est un étranger. Amalécite. Deux. Il va prendre le paix pour tuer qui? Saül. Le paix c'est quoi? Le paix c'est la parole. Combien de personnes dont tu as tué par ta parole, par ta bouche, dont tu as achevé? Tout celui qui est en train de tuer les zéros, il n'est pas un vrai chrétien. Je l'ai dit ce soir. Il n'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, un vrai Israélite, il ne tue pas son frère. Il protège. Si vous voyez un chrétien tuer un chrétien, c'est-à-dire qu'il n'a pas la connaissance de la loi, il n'a pas la connaissance des Écritures, il ne connaît pas. David se pose la question, comment tu peux tuer un roi? Comment tu ne peux pas avoir crainte de tuer celui que Dieu a oint?
On a tué les héros. Tu es en train de tuer ta sœur, ton frère. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es le fils d'un étranger. Osa Amalécite. Yes! Tu l'as rejeté, mais ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas achever cet homme-là. Marazi Brosanda. David a maintenant réponse. Comment des héros sont-ils tombés? Parce qu'il y a des gens qui sont présentés. Ces gens-là, ils ont aidé les héros à mourir. À la place de relever les héros, ils sont en train de tuer les héros. Ma sœur, il va dire au fond, maman, tu sais combien de personnes tu as tué avec ta bouche, avec ta langue. Le péché, c'est la parole. Le péché, c'est la parole. Non seulement qu'il a tué Saoul, mais à Longoli, bien-aimé dans le Seigneur, diadème qui était sur la tête de Saoul, à Longoli bracelet, qui t'a donné l'autorisation de faire ça? En d'autres termes, cette personne était en train de détrôner Saoul. Ah, on dit à ma vie. Qui t'a donné le mandat de faire ça? Il enlève l'autorité qui était sur Saoul. Il enlève même le bracelet qui était sur la main de Saoul. A dépouillé Saoul. Non seulement qu'il peut jouer avec le B, mais il est capable de dépouiller. Il a dénigré le roi, celui qui était un roi. Vous allez voir les gens qui sont en train de dénigrer les autres, qui sont en train de dénigrer même le président, qui sont en train de dénigrer les autorités, qui sont en train de dénigrer les hommes de Dieu, qui sont en train de dénigrer ceux dont ils sont élevés en dignité par la bouche et leurs mains. Qui t'a donné l'autorisation? Comment des héros sont tombés? Il y a des gens, des étrangers, qui n'ont pas la sémence de Dieu, qui portent la sémence de l'extérieur, qui n'ont pas la marque de Jésus année, qui ont la marque du serpent, le fils d'un étranger. Un étranger va tuer celui qui est roi. Ça, c'est un blasphème. Dieu dit ne touche pas à mes rois. Yes, c'est écrit dans la Bible. Lorsqu'il dit ne touche pas à mes rois, il ne parle pas seulement qu'il ne touche pas mon prophète. Il ne touche pas. Non, ne touche pas celui dont Dieu a oint pour une mission. Tu es en train de tuer. Les Congolais sont en train de tuer le Congo par leur propre bouche, par la parole. Les Congolais sont en train de tuer le Congo, sont en train de tuer les hommes de Dieu, tuer les gens par leur propre bouche. À la place de relever celui qui est déjà tombé, on va l'achever. À la place de soutenir celui qui est déjà tombé, mais on va l'achever jusqu'à la fin. Babomaya Koufa, Balongola et diadème, Balongola et bracelet, Batikaye, Pate. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça la vie. Objectif, souci, va achever même celui qui est déjà tombé. Mais bien aimé, vous connaissez les conséquences, c'est quoi? Cet homme était mort. David va déchirer ses amis. Il va dire tuer cet homme. Ce n'est pas normal. Les Congolais sont en train d'achever les gens.
D'autres gens qui sont déjà par terre, vous allez voir les gens qui sont en train de venir. Finir, il y a même d'autres qui sont en train de pleurer, de se réjouir, dire que non, qu'ils soient même morts à Koufa. Oh, yo muto kabola ka vie. Yo pesa ka vie. O comment on décide de l'école va vie à partout. Comment des héros sont-ils tombés dans un pays? Parce qu'il y a des étrangers qui sont en train de tuer. Comment des héros sont-ils tombés à l'église? Parce qu'il y a ces dons qui ont la sémence du diable sont en train de tuer. Comment des héros sont-ils tombés à l'église? Comment est-il possible? Des hommes sont en train de tomber. Un jour j'étais en Afrique du Sud. Lorsqu'un homme est mort, au regard de plusieurs versions. Regarde, écoute, regarde, écoute. Atubasali maboke. Ceux qui ont un problème à Moussala ensemble, ils vont arriver jusqu'à exposer. Ah bien, Zamba exposé, Zamba exposé, Yondo exposé, Zamba était. Ah bien, Zamba était bien, mais Zamba exposé, Rabana n'a été. Yondo exposé. Dieu n'avait pas exposé Saoul. Dieu s'est retiré. Ce que Zamba n'a qu'à exposer Saoul, Faki David Ndabomae. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'expose pas ses enfants. Dieu garde sa nudité. Ça c'est une révélation. Dieu garde sa nudité. Dieu n'expose pas. Lorsque Adam était mis dans le jardin d'Éden, la Bible est en train de dire Dieu est descendu rapidement pour couvrir la nudité de l'homme parce que Dieu ne peut pas voir la nudité de celui qui l'a créé. Dieu n'expose pas sa nudité. Dieu protège sa nudité. Ah, Razoke Amadia Razomra. J'étais en train de dire à une personne, Zamba bomba kanidité na ye, Zamba exposa nudité na ye. Nudité en Zamba zaba sal na ye. Nudité en Zamba zaba oya wen. Alors exposa raté, à couvre kamo. C'est toi qui exposes la nudité des hommes de Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu ait pitié de toi. Comment des héros sont-ils tombés? Aujourd'hui, j'étais en train de te donner ce premier parti. Comment des héros sont-ils tombés? Parce qu'il y a des gens, des étrangers qui sont infiltrés, qui sont entrés, ils sont en train de détruire le vrai chrétien. David dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Est-ce que nous sommes là pour regarder seulement? Ou bien nous sommes là pour corriger et commencer à bâtir? Bien, mais écoute-moi, Néhémie chapitre 1er, il dit, lorsque Néhémie a écouté que la mire de Jérusalem était écroulée, Néhémie déchira ses habits. Il a changé même son attitude, son visage change. Il a commencé à pleurer. Il était dans la maison royale, mais le roi pouvait remarquer, constater que Néhémie ne fonctionnait pas bien. Pourquoi? Parce que la mire de Jérusalem était déjà par terre. La mire de Jérusalem, ce qui faisait la force de Jérusalem, ce qui faisait la force d'Israël était par terre. Néhémie a sépelé dans le bazoui. Moi je suis chez le roi, je suis en train de manger. Mais Néhémie change son attitude. Bien aimé, lorsque ton frère, ta sœur tombe, quelle est ton attitude? Tu te réjouis.
Ou bien tu es triste. Ou bien tu cherches à corriger ses erreurs. Parce que la destruction de Jérusalem est aussi pour toi, Néhémie. Malgré que tu es à la maison du roi. On a dit à Esther, ne pense pas si l'ordonnance est en train de déclarer que le Juif soit mort. Toi, on va t'épargner parce que tu es dans la maison du roi. On va aussi te tuer. Ne te réjouis pas parce que tu es là. Parce que lorsqu'on va commencer à tuer, même toi aussi tu partiras. Bien aimé, demain ça peut être toi. Le diable est en train de travailler sur la terre. S'il a tué l'autre, s'il a touché l'autre, demain il peut aussi te toucher. Ne pense pas que tu es plus grand que lui. Ne te dis pas que tu es plus grand que celui qui a tombé hier. Ne te dis pas que tu pries beaucoup que celui qui a tombé hier. Parce qu'il priait aussi comme toi, il était aussi comme toi. Ne le tue pas. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Mais corrige ses erreurs. Prie même pour lui. Néhémie commence à pleurer. Esther dit, je vais gêner mes genèses aussi. Et puis demain, je vais voir le roi. Si je périrai, je vais périr. C'est-à-dire, Esther commence à prendre même le risque. Il va risquer sa vie à cause des autres. Pourquoi? Il y a un degré qui était là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te réjouis pas la chute de l'autre parce que demain, ça pourrait être toi. Ne tue pas celui qui tombe aujourd'hui, celui qui a tombé aujourd'hui, parce que demain, toi aussi, tu peux tomber. Est-ce que tu es là? Ma chère, mon frère, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Je prie que Dieu te donne un cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, pas un cœur qui tue les héros, mais un cœur qui est en train de soutenir les héros à vivre. Je prie ce soir que Dieu te donne un cœur qui va soutenir les héros à vivre. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne un cœur de soutenir ceux qui sont en train de tomber, un cœur qui prie pour des héros. Comment est-il possible que les héros sont tombés? La première des choses, c'est parce qu'il y avait des gens tout autour d'eux qui ont aidé ces gens-là. Qui ont aidé ces gens-là à mourir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous soit favorable.